parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 12 janvier. Le Saint-Esprit est Christ. Le Saint-Esprit a accompli l'incarnation de Jésus. Luc 1, les versets 34 et 35. Il a oint Jésus pour sa mission. Luc 3, les versets 21 et 22. L'onction de Jésus l'a doté de la puissance nécessaire pour accomplir sa mission messianique et l'a qualifié pour accorder le Saint-Esprit à ses disciples. Le Saint-Esprit a guidé et soutenu Jésus lors de ses tentations. Marc 1, le verset 12, Matthieu 4, le verset 1, Luc 4, les versets 1, 2 et 14, de sorte que Jésus peut donc aider ceux qui sont tentés. Hébreux 2, le verset 18 dans la version Colombe a comparé avec Hébreux 4, les versets 15 et 16. Le Saint-Esprit a habilité Jésus pour son œuvre rédemptrice, Hébreux 9, le verset 14, et il a rendu possible sa résurrection, 1 Pierre 3, le verset 18. Dans tout cela, le Saint-Esprit est resté dans l'ombre et il a contribué à mettre Jésus au premier plan. Lisons Luc 24, les versets 44 à 49, Galates 5, les versets 16 à 23, Éphésiens 4, les versets 23 et 24. Qu'apprenons-nous sur l'action du Saint-Esprit dans ces passages? De quelle manière le Saint-Esprit glorifie-t-il Jésus? Luc 24, versets 44 à 49. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Galates 5, versets 16 à 23. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Éphésiens 4, les versets 23 à 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Le Saint-Esprit glorifie Jésus au moins de 4 manières. Premièrement, en parlant de lui dans les Saintes Écritures d'une manière fiable. Rien de ce qui est nécessaire à notre connaissance de Christ et de son salut ne manque ou ne prête à confusion. Tout est là, dans la parole de Dieu, si nous voulons bien la lire avec foi et soumission. Deuxièmement, en amenant des hommes et des femmes dans une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit agit avec douceur dans le cœur et l'esprit des gens. Il leur donne de la compréhension, de sorte qu'ils comprennent les choses spirituelles et qu'ils désirent placer leur confiance en Jésus et l'accepter comme leur chef et rédempteur. Troisièmement, en reproduisant en nous le caractère de Christ, il donne ainsi vie aux vertus chrétiennes. Galates 5, les versets 22 et 23. Par le sang de Jésus, nous recevons la victoire sur le péché. Comparé avec Apocalypse 12, verset 11, et le Saint-Esprit nous rend capables de marcher avec fidélité selon les commandements de Dieu. Quatrièmement, en nous habilitant à mener une vie à l'image du Christ, désintéressée, aimante et au service des autres. Il appelle des hommes et des femmes à œuvrer dans des champs particuliers pour Dieu et nous permettre d'atteindre les autres par l'Esprit de Christ. En quoi cette œuvre de reproduction du caractère de Christ dans nos vies rend-elle gloire au Père? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. À votre avis, pourquoi le Saint-Esprit demeure-t-il insaisissable? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.